j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de mes tatous. Parce que à chaque fois que je fais des lives, vous êtes nombreux à me demander où avoir ou quoi que ce soit, à voir mes tatous. Et aujourd'hui, j'ai la planification de vous compter, de tout vous dire sur mes tatous, dont mes 3 tatous que j'ai présentement. Inquiétez-vous pas, vous allez les voir aussi. Mais avant de vous parler de mes 3 tatous, je veux vous parler de mes critères. Quels sont mes critères pour choisir mes tatous et tout. Fait que sur ce, on commence la gang! Premier critère pour avoir un tatou, c'est qu'il faut qu'il soit significatif. Faut qu'il y ait plusieurs significations, plusieurs valeurs sentimentales. Le deuxième critère, faut que ça soit réfléchi. Je suis pas du genre de personne à réfléchir une semaine puis je suis comme oh let's go, j'ai le goût de faire ce tatou là, ça fait une semaine que j'ai réfléchi. Let's go, on prend rendez-vous, puis non. Non. Je vais être le genre de me réfléchir tout l'été et de le faire faire à l'automne. Je vais vous expliquer aussi plus tard pourquoi je l'ai fait faire juste en automne. Le troisième critère, c'est faut que ça soit, comment dire, que ça me représente esthétiquement. Je vais pas faire un tatou qui me représente pas. Puis qui... et tout. Comme des roses, exemple, ça fait féminin et tout. Puis aussi, c'est parce que quand je m'habille, je veux mes 2 tatous, ces 2 tatous-là ressortent beaucoup. Puis pour moi, c'est important que ça matche avec mon style vestimentaire. Bon, tantôt je vous ai parlé de l'automne et tout. Pourquoi je me fais tatouer simplement à l'automne? Je me fais tatouer à l'automne parce que pendant la première semaine, les 2 premières semaines que tu as un tatou, c'est important qu'il ne plombe pas le soleil parce que sinon ça va le faire plus... c'est une cicatrice un tatou en fait, puis... ça fait des gales. Fait que les gales vont sortir plus vite et ça se peut que tu aies de l'encre qui parte aussi avec. Fait que ça, c'est bien important. Et aussi, tu peux pas te baigner pendant 2 semaines dans du chlore. Et pendant l'été, tu sais, quand il fait chaud, t'as pas d'air climatisé, c'est sûr ça tente de te baigner. Puis de baigner nécessairement dans un lac, ça te tente pas vraiment. Il y en a qui le font. Je leur lève mon chapeau. Je l'ai déjà fait, puis plus jamais. Mais, ouais, tu sais, c'est juste important de ne pas se baigner dans du chlore. Puis, pour moi, ben, c'est plus facile de... J'en profite tout l'été pour me baigner chez mon père et tout. Donc, c'est pas mal ça. Je tiens aussi à mentionner que j'ai eu qu'un seul tatoueur qui a touché à ma peau. Et c'est les 3 tatous ont été faits par le même tatoueur. Bon, assez parlé, là, je vais vous parler de mes tatous. Bref, mon premier tatou, je me suis fait faire. On va y aller par ordre chronologique, bien sûr. Mon premier tatou, ça a été celui-là, ici. Comme vous pouvez voir, c'est des roses. Je me suis fait tatouer le 1er novembre 2018 en l'hommage de ma grand-maman qui était décédée le 3 novembre 2013. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir le 3 novembre parce que mon tatoueur était occupé. Bien sûr, c'était mon premier tatou, ça m'a stressée et tout. Le tatouage, j'ai décidé, tout est bien passé dans mon tatouage. Bien sûr, l'image que je me suis basée vient de Pinterest et bien sûr, je vais vous intégrer toutes les photos, même les photos des tatous si vous ne les avez pas bien vues. Au départ, c'était censé d'être 2 tulipes,
Mais je trouvais l'idée des tulipes pas très... Je regardais des tulipes sur Pinterest en tatou. Puis je trouvais pas ça très joli. Puis aussi, un tatou, c'est majoritairement... Ben, c'est pour la vie tout court. Donc, pour moi, c'était important que ça soit significatif. Alors, j'ai décidé d'y aller avec 2 roses. Mais là, quand je me suis fait tatouer, quelques années plus tard, quand je me suis sentie prête, j'ai regardé les photos des funérailles à ma grand-maman. Puis c'est là que j'ai vu sur la urne, il y avait des roses. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai décidé de faire des roses. Puis, c'était le thème un peu des funérailles. Et j'avais 13 ans quand elle est décédée et tout. Juste vous montrer une photo de ma grand-maman juste ici. Ma grand-maman, pour moi, c'était quelqu'un de vraiment important qui, tout au long de mon enfance et un peu début adolescence, parce qu'elle est décédée quand j'étais en secondaire 1, ça a été vraiment difficile à digérer. J'ai fait faire 2 roses. Comme vous allez voir, il y a une rose plus grosse que l'autre. La plus grosse rose, c'était ma grand-maman. Et la plus petite, c'était moi. Parce que je suis plus jeune que ma grand-mère. J'ai décidé, au début, c'était censé d'être sur la poitrine juste ici. Puis finalement, j'ai décidé de le mettre en arrière. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je passe devant ce deuil-là. Ben, pas devant. Le deuil, devant son départ, tu sais, d'essayer de faire face à son départ et tout, ça a été quelque chose de vraiment difficile. Difficile et tout. Aussi, j'ai mis ses dates de naissance, son année de naissance, 1942, et son année de décès. C'est... Puis pour moi, mon premier tatou, c'était important. Comme vous voyez, ça fait face à tous les critères. Et non seulement, c'est un très beau tatouage pour un premier tatou. Mon deuxième tatou, je l'ai fait faire 1 an plus tard, à mes 19 ans. Et c'est celui-là ici. Vous devez bien le voir. C'est une clé de sol dans un cœur. Pour moi, ce tatou-là, ça a quand même une grande signification, malgré que mes 2 autres tatous, c'est mes coups de cœur. Jeu de mots, je viens de réaliser. La musique, c'est tout le temps ça qui a été mon sauveur, parce que suite au décès de ma grand-mère et tout, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide, puis j'ai quand même un long passé pour une fille de 21 ans. Je vais vous en parler davantage plus tard, peut-être sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je suis pas prête à dévoiler à 100% qui je suis. Puis, c'est sûr que j'ai envie de faire des vidéos de prévention plus tard, de vous parler de moi aussi. Mais si vous voulez en savoir aussi davantage sur moi, vous pouvez aller cliquer sur la vidéo 21 faits sur mes 21 ans, si vous ne l'avez pas vue. Pour moi, la musique, c'est ce qui m'a sauvée, ce qui m'a aidée dans mon enfance. Quand j'étais jeune, j'ai eu quand même une enfance difficile. Puis j'avais une de mes amies qui me disait « Viens, on va aller chanter d'un balançoire. » Puis on chantait des tunes à tour de rôle. Puis au secondaire, j'ai participé à l'harmonie qui faisait des compétitions de Sherbrooke. Je jouais de la flûte traversière malgré que c'était pas mon instrument du tout de base. Moi, c'était la guitare. Et à la fin de mon secondaire 4, parce que j'ai dû lâcher pour mon secondaire 5, ben j'ai dit à la prof, laisse-moi chanter sur le stage avec ma guitare. Au début, elle ne voulait pas. Et finalement, elle a dit oui. Donc, la musique, c'est ce qui m'a toujours sauvée. Et je l'ai décidé de le mettre sur la poitrine parce que j'ai envie que les gens savent que je suis passionnée de musique et tout. Puis pour moi, la musique, c'est ce qui fait battre mon cœur. C'est pour ça que la clé de sol, elle fait partie du cœur. Pour le dernier tatou, c'est le tatou le plus difficile à parler pour moi parce que c'est récent. Très, très récent pour moi.
très difficile à parler. Alors, si je me mets à broyer, je suis désolée, gang. Mais voici mon tatou, mon 3e tatou. Ça a un rapport avec mon côté spirituel et avec le départ de quelqu'un dans ma vie. Assez vite, Dieu merci. C'est pour ça que c'est la rune de Shadowhunters. Ça avait rapport avec un des personnages de Shadowhunters, la série. Vous pouvez aller la voir. J'ai un très grand respect pour cette série-là depuis ça. J'ai choisi cette rune-là aussi parce que c'est la rune du départ, mais c'est Angelic Power et ça vient chercher mon côté spirituel qui me représente. Et non seulement les 3 moineaux ont aussi rapport avec la personne. Mes proches savent c'est qui, puis je suis pas prête. Ben, ça me fait plaisir de vous parler de mes tatous. Mais ce tatou-là, c'est vraiment le plus touché pour moi. Le plus difficile. Puis aussi, j'ai fait faire 3 oiseaux. Puis les 3 ont eu beaucoup de rapports dans ma vie. Je suis la 3e des petits-enfants. Mes 2 appartements que j'ai eu au sous-sol, c'était un appartement 3. J'ai tout le temps eu... C'est ma 2e appartement. Puis les 3, ça a été sans cesse dans ma vie. Puis pour moi, ce tatou-là cache aussi ma cicatrice de tentative de suicide. Parce que je faisais toujours mes tentatives de suicide à la même place. Je suis désolée pour ceux que ça l'intéresse pas. Pour ceux que ça l'intéresse, dites-moi-le dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un peu de ce que j'ai vécu. À gosse! À gosse! En tout cas, fait que dites-moi-le dans les commentaires si c'est une vidéo de mon passé, bref, que ça vous intéresserait. Je ne vous garantis pas que ça va être fait sur les médias parce que c'est assez difficile en parler. Donc, c'est pas mal ce qui va conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez liker et partager avec vos amis, bien sûr. Dites-moi aussi quel est votre tatou que j'ai sur moi, qui est votre préféré. Les roses, la note de musique, la clé de sol ou le tatou sur mon poignet. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo d'ici peu. Ben, la semaine prochaine. Et sur ce, faites attention à vous, la gang. Bye!